D'accord, vous connaissez Albert Einstein? Oui, je le connais, c'est un physicien américain. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? D'origine juive. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Je n'ai pas la prétention d'être plus savant que lui. Ok, mais lui il dit, la religion sans science est aveugle et la science sans religion est aveugle. Est-ce que vous êtes d'accord que la science sans religion est aveugle? La science sans religion est aveugle. Oui, c'est ce que Albert Einstein a dit. Allô, maintenant ça va? Allô? Oui, allô, maintenant c'est bon? Ok, maintenant je disais, vous dites que vous vous appelez Bamba. Je dis, ok, moi je suis musulman, vous êtes quoi? Je suis non-croyant. Vous êtes non-croyant. Oui. Vous ne croyez en rien, ça veut dire même Satan, vous ne croyez pas en lui. Bon, non, je ne crois pas. Parce que quand on dit croyant là, les gens pensent qu'ils voient directement religieux, chrétien, musulman. Non, hein, quand on dit croyant là, même le féticheur est croyant puisqu'il croit en son fétiche. Maintenant, vous êtes croyant en quoi? Il y a au moins, votre croyance c'est en quelque chose. Soit vous croyez, même vous, l'athéisme a été ajouté aujourd'hui dans les religions. Pourquoi? On parle de l'athéisme. D'aucuns disent que ce n'est pas une religion, d'aucuns disent que c'est une religion. Pourquoi? Parce que le fait de croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une croyance. Allô? Donc, oui, je vous suis. Donc, j'aimerais savoir, vous croyez au moins en quelque chose? Bon, moi personnellement, je ne crois ni autour de la Bible, je n'ai pas de religion. Vous dites? Je n'ai pas de religion, je n'ai pas de croyance religieuse. Bon, d'accord, mais il y a un souci en fait. Le problème c'est quoi? On veut faire un échange. Vous voulez comprendre un certain nombre de choses sur l'islam. C'est important. Moi, je suis prêt à vous donner les réponses et tout ce qu'il vous faut pour vos préoccupations. Ben, ce qui serait intéressant. Bon, oui, vous dites que vous n'appartenez pas à une religion. Mais au moins, dans votre tête, soit pour vous, Dieu n'existe pas, peut-être, ça fait un. Soit Dieu existe, mais peut-être pour vous, c'est pas l'islam ou bien le christianisme qui amène à Dieu. Peut-être c'est la voie de nos ancêtres, comme par exemple les Kémites. Bon, ça peut être... En fait, il y a au moins... Vous avez une position, quelque chose en tout cas que vous pensez. Ça au moins c'est quoi? Voilà, comme ça c'est intéressant. Vous voyez, je vous ai donné tous les détails sur moi. Voilà, donc quand c'est comme ça, l'échange est fraternel et c'est intéressant. Oui, vous avez raison. D'accord. Il y a plusieurs explications qui éclairent mon absence de croyance. D'abord, je ne peux pas concevoir qu'il existe un Dieu tel qu'il est défini par les religions monothéistes, une mission omnipotente bienveillante. Parce que vous ne pouvez pas faire quoi? Je ne pense pas que ce soit concevable. Vous ne pouvez pas concevoir que Dieu existe. Et quoi? Qu'il existe un Dieu omniscient, omnipotent et bienveillant. Ah bon? Donc, en un mot pour vous, Dieu n'existe pas, c'est ça? Tel qu'il est conçu par les religions monothéistes abrahamiques. Il n'existe pas tel qu'il est conçu par les religions. Monothéistes abrahamiques, tel que le christianisme. Oui, donc il n'existe pas par rapport aux descriptions données par ces religions, c'est ça? Oui. Mais pour vous, il existe autrement. Bon, il existe comment? Expliquez ça. En dehors de la manière, donc les caractéristiques des religions abrahamiques là. Il faut laisser ça. Il faut expliquer comment tu penses qu'il existe. Bon, en réalité, moi, je suis agnostique pour l'instant. Je ne crois pas en un créateur. Voilà. Je suis agnostique. Oui, vous dites, il n'existe pas tel que décrit par les religions monothéistes abrahamiques, l'islam et le christianisme comme ça. J'ai dit, ok, je vous concède cela. Mais à votre avis, il existe comment en dehors de la description des religions abrahamiques? Bon, pour faire simple, je ne crois tout simplement pas qu'il existe une vie. Voilà. C'est tout. Voilà. D'accord. Donc vous pensez que l'islam est fort, c'est une fausse religion, le christianisme également, c'est ça? Non, je pense que ce sont juste des inventions des hommes, voilà, sur la terre.
Les D'accord. civilisations des peuples ont eu à façonner leur mythologie, ainsi de suite. Mais il D'accord. n'y a rien de probant Mhm. qui puisse confirmer que c'est divin. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais te poser une petite question. Oui, allez-y. Je veux savoir, est-ce que c'est un exemple simple, hein? Par exemple, on peut trouver les gens réunis quelque part, en larmes, on s'approche, on leur demande, Oui. vous faites quoi ou bien vous avez quoi? Et ils disent, ah, nous sommes en train de faire des obsèques, il y a eu un décès. Dis-lui, ne quitte pas. Allô, ne quitte pas, hein? Ne quitte pas, s'il te Oui, plaît, je frère, ne suis. quitte pas. C'est une conversion qu'on demande. Oui, Oui, allô? allô? Ah. Oui, allô, c'est pour vous convertir? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'on vous a contraint à devenir musulman? Oui, oui. Est-ce qu'on vous a obligé à devenir musulman? Non, même pas. Non, Voilà, vous voulez devenir musulman par amour pour Allah, c'est ça? Ok. non. Oui, oui, oui. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Bénin. D'accord, bon, on va vous convertir rapidement et après, je suis en direct actuellement. Après le direct, on va peut-être rentrer en contact avec vous pour plus de détails. On va lui mettre en contact. D'accord, Voilà, on d'accord. va vous mettre en contact avec le président DDR du Bénin. Donc maintenant, vous allez lever l'index de là où vous êtes, l'index droit. D'accord. Et répétez après moi. Ok. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illa illa Allahu Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma Non, j'atteste avec ma langue. j'accepte avec Mohamed. Non, avec ma langue. Avec Ma langue. ma langue. Voilà. Et je retiens dans mon cœur Et je traîne dans mon cœur qu'il n'y a point de Dieu à part Allah. que la parole de Dieu a Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohamed est son étranger. Est son messager. Est son messager. Ok, bienvenue à l'islam, mon frère. Donc, comme je l'ai dit, on va vous recontacter. D'accord. Voilà, après le direct. Merci. Il a rapproché. Non, on le prend. Allô? Oui. Excusez, frère. Voilà, on revient à vous excuser. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, je donne un exemple simple. Vous trouvez des gens réunis quelque part, les larmes aux yeux, en train de pleurer, vous demandez il y a quoi, et vous dites, ah, nous sommes en plein funérailles. Ah, ok, vous êtes en funérailles, qui est décédé? Ils te disent, non, personne n'est décédé, mais on est en funérailles. Est-ce que c'est possible ça? Oui. Est-ce que c'est possible que les gens soient en plein funérailles alors que personne n'est décédé? Je peux répondre à ça. Oui, vous pouvez répondre à ça, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que c'est possible dans la mesure où l'erreur est humaine. Vous voyez, on peut se tromper, on peut avoir la conviction ferme qu'il s'est passé quelque chose alors que ce n'est pas cela. Il peut y avoir des confusions. Donc, il peut arriver effectivement que des gens, plusieurs personnes, se soient trompés sur le décès d'une personne et se mettent à pleurer. C'est bien possible, je pense. Ok. Donc, c'est possible qu'on se trompe. Mais je vais donner un exemple Oui. encore plus clair. Ok? Oui, allez-y. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre famille, n'est-ce pas? Ta femme, Oui. tes enfants, même si ce n'est pas la famille lointaine, au moins ta petite famille à laquelle tu vis. Tu es là, Oui. tu es en larmes, ton ami vient te demander il y a quoi, tu lui dis, ah vraiment il y a eu un décès chez moi ici, hein.
peut-être un enfant est décédé ou même ma femme, et il te dit, mais il y a un décès chez toi à la maison, oui, qui est décédé? Et puis tu dis personne. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Nous savons qu'il ne peut pas avoir de funérailles sans décès, c'est impossible. Oui, on peut venir t'annoncer que quelqu'un qui est loin là-bas peut-être est mort et puis après tu vas aller découvrir que c'est faux. Mais je parle ici d'un truc qui est simple. On sait que la logique aurait voulu que quand il y a funérailles quelque part, c'est qu'il y a forcément un décès. Oui ou non? Oui, oui. Donc ça, c'est la logique mondaine ici déjà. Je te donne des exemples de ce monde matériel pour que tu puisses parvenir à quelque chose. C'est comme le vol par exemple. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a eu un vol, mais il n'y a pas eu de voleur. Ça dit que le vol est certifié. Il y a vraiment eu un vol. Maintenant, il n'y a pas eu de voleur. C'est impossible. Est-ce qu'il peut y avoir de vol sans voleur? Ça, c'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible par définition. Voilà. Maintenant, comment vous pouvez concevoir ces petites choses-là? Rien de ceci ne peut se passer sans qu'il y ait un auteur. Par exemple, le vol là, il y a un auteur du vol. Vous êtes d'accord avec ça? Mais comment vous pouvez imaginer cet univers-là, vaste, grand? Ça dit que personne parmi les créatures, personne n'a pu voir la limite de l'univers. Et puis tout ce monde-là, ce vaste univers-là, il n'y a pas d'auteur. Pour vous, il n'y a rien qui a déposé ça là comme ça, quoi. On peut avoir des créatures sans créateur? Voilà, mais voilà. Maintenant, s'il faut répondre à la question, je pense qu'il faut repartir sur le postulat. À propos du vol et du voleur, on est parti sur le postulat qu'il y a un vol. Donc, il y a forcément un voleur. Maintenant, il faut se demander, est-ce que c'est forcément une création? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est nécessairement une création? Pourquoi pensez-vous du postulat que c'est une création? D'accord, mais est-ce que vous existez, oui ou non? Oui, bien sûr que j'existe. D'accord. Si vous existez, c'est que vous avez été créé. Pas forcément. Toi, tu es éternel, quoi. Quel est créé? Créé, là, ça veut dire quoi? Quelle est la définition? S'il vous plaît, parce que s'il faut se poser la question sur moi, qui existe, je pense aussi que ça va remonter à l'infini. On pourrait poser la question aussi logiquement aussi, mais celui qui m'a façonné, qui l'a façonné, bon, en fait, écoutez, vous partez du postulat que j'ai été créé. Qu'est-ce qui vous permet d'accepter de façon certaine que j'ai été créé? Ok, je te donne un exemple simple. Vous êtes chez vous à la maison, n'est-ce pas? Oui, je suis à la maison. Vous pensez qu'un matin vous vous êtes réveillé pour voir la maison dans laquelle vous vivez comme ça? Ou bien c'est vous qui avez construit la maison? C'est moi qui l'ai construit. En fait, rien ne peut se faire sans cause. Même la science même le dit aujourd'hui. Il n'y a rien qui est sans cause. Rien mais sauf Dieu. Justement, j'allais en venir. Il n'y a rien de ce qui existe ici sans cause. Ça n'existe pas. Le seul, en fait, si Dieu a un début, c'est qu'il n'est plus Dieu. Le seul qui est l'auteur de toutes choses, qui est la première cause, qui cause les causes sans être causé, lui-même l'incausé, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a fait exister toutes choses. Il est l'essence, la source de tout. Et il est l'éternel. C'est pourquoi il est le seul à porter l'attribut de l'éternité. Celui qui n'a ni début, ni inscription, ni fin d'existence. Il est. Il n'était pas, il ne sera pas, il est. Donc, nous sommes d'accord avec ces petits éléments qu'on vient d'établir, qu'il ne peut, même la maison dans laquelle tu es là, c'est pas, on sait pas, en fait, il n'y a rien dans ce monde que tu vas voir, on te dit telle chose là, un coup c'est venu comme ça, alors que c'était pas là, c'est impossible. Maintenant, s'il y a un auteur qui est Dieu, je prends un exemple encore tout court. Aller sur Dieu, chercher à savoir la source, l'origine de Dieu, etc. Ça, c'est des questions, l'être humain ne doit même pas aller vers là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné tellement d'éléments sur cette terre pour nous prouver qu'il existe, point barre. Maintenant, quant à Dieu lui-même, c'est des questions qui ne se posent pas parce que lui, il est infini, il est indéfini. Maintenant, nous sommes dans un monde matériel fini. L'infini ne peut pas contenir dans le fini. C'est pourquoi tu ne pourras pas sonder Dieu. Tu ne pourras jamais le connaître. Et il nous a dit dans les livres saints, pour nous faire cadeau,
ceux qui vont rester assidus dans sa cause sur cette terre, qui vont utiliser le discernement, la faculté d'intelligence qu'il leur a donnée pour connaître le vrai et suivre le vrai dans ce monde matériel et laisser le faux, pour connaître Dieu et le suivre, se soumettre à lui et laisser le diable. Et dit ceux-là, pour les récompenser, c'est le jour du jugement dernier, quand ils auront leur récompense qui est la vie éternelle, en d'autres termes le paradis. C'est là que Dieu va se présenter à ses créatures. Qui il est, comment il est, etc. Mais entre-temps, dans ce monde que nous sommes là, personne ne peut connaître Dieu, etc., etc. Personne ne peut le décrire, etc. Maintenant, si nous, les créatures, je répète encore, rien ne peut se faire sans qu'il y ait une cause. Même la science aujourd'hui démontre cela. À un moment donné, même ceux qui étaient les plus grands athées, ceux qui ne croyaient même pas que Dieu existait, on a vu des grands philosophes passer, on a vu des athées dans ce monde, mais après qui ont fini par reconnaître que vraiment, la science aujourd'hui même reconnaît qu'il y a une source de toutes choses. Mais quand on dit le monde est né à partir de l'univers est sorti à partir d'un atome, etc. Mais l'atome est sorti quelque part. Maintenant, la question que je vous pose, vous pensez que on est éternel, on ne sait pas, on n'a pas été créé, le ciel, la terre, rien n'a été créé, c'était là depuis toujours comme ça, il n'y a jamais eu une source, c'est jamais venu de quelque part. Vous pensez cela? Vous avez dit tout à l'heure là que même la science a confirmé Dieu, selon votre conception monothéiste, hein, pas polythéiste. Maintenant, en fait, les travaux récents en astrophysique, je ne sais pas si vous avez fait en astrophysique avec le physicien Lawrence Krauss. Lawrence Krauss est un grand physicien américain. Il a réussi à prouver que l'univers a pu venir à l'existence sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a beaucoup de vidéos qui se trouvent sur YouTube. Je vous invite. Non, vous ne pouvez, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent. Oui, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu donc pour juger. Laissez-moi avancer. Ok, allez-y, allez-y. Allez-y, excusez. Non, excusez-moi. Voilà. Il y a cru que vous aviez fini. Vous pouvez continuer. Ok. En fait, je voulais avancer en disant que Lawrence Krauss, ce n'est pas seulement son avis. Il a proposé ses théories face à la communauté scientifique. Et aujourd'hui, ça fait consensus au sein de la communauté des experts que l'univers a pu apparaître sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a une vidéo, il y a même des ouvrages en astrophysique, Universe from Nothing, c'est-à-dire un univers à partir de rien. Donc, lorsque vous dites que même la science l'a prouvé, aujourd'hui, le consensus actuel ne corrobore pas votre point de vue, ce que vous avez dit. J'ai terminé. Allô? Oui, j'ai fini. Ah, vous avez fini. Donc, je répète. Il a dit, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu pour étaler ça comme si c'était l'avis de la majorité. Dans chaque chose, c'est l'avis de la majorité qui prime. Je prends un exemple ici encore. Vous? Voilà pourquoi j'ai parlé de consensus actuellement en science. Oui, en fait, le fait de ne pas croire que Dieu existe, il y a un problème pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle le discernement en fait. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, je répète, je vous ai posé des petites questions auxquelles vous avez répondu et je pense que si vous méditez sur ces réponses, personne ne va vous convaincre à ce que vous croyez que Dieu existe. Il n'y aura même pas de débat. Je vous ai posé la question, peut-il avoir de vol sans voleur? Vous-même vous avez dit non, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Logiquement, c'est impossible. Mais si logiquement c'est impossible, il ne peut pas avoir de vol sans voleur, mais en même temps, vous voulez avoir la création sans créateur. Vous voulez avoir un univers sans auteur de l'univers. Et puis regardez, l'univers n'est pas, non seulement il existe. S'il vous plaît. Hein? Allô? Oui, allez-y. Ok. Oui, allez-y. Et quand vous regardez... Je voulais répondre. Bah, allez-y, répondez. Mais en fait, vous avez bien dit, un vol, il faut qu'il y ait un voleur. C'est parce qu'on est parti du postulat qu'il y a un vol. C'est parce qu'on part du postulat qu'il y a un vol. Il faut nécessairement qu'il y ait un voleur. Mais pourquoi pensez-vous que c'est une création? Pourquoi partir du postulat qui semble infondé que c'est une création? Pour vous, la création, c'est quoi? Sur quelle base vous dites cela? La création, c'est quoi pour vous? Ce monde qui existe
Rien ne prouve que c'est une création, pour l'instant. Non, Même je demande la définition de la création pour vous, c'est quoi? C'est ce qui a été amené à l'existence à partir de rien par un créateur. Ce qui a amené à l'existence à partir de rien, n'est-ce pas? Ce qui a été amené à l'existence à partir de rien par un créateur. Ok. Et vous pensez que vous êtes venu à partir de... En fait, vous pensez que vous avez toujours existé éternellement, vous? Non, je ne pense pas cela. Avant votre naissance, vous étiez où? Avant ma naissance, je n'existais pas, je ne suis pas parlant. Tu n'existais pas? Oui, effectivement. Ah, mais si toi, avant ta naissance, tu n'existais pas et puis tu es venu maintenant, oh, tu viens de définir la création, c'est ce qui vient à partir de rien. Maintenant, toi, tu dis avant ta naissance, là, tu n'existais pas. Il fallait que, ça dit que si on devait aller sur ta base, là, que ce soit toi, moi, etc., nos parents ne devaient pas nous accoucher, nous mettre en truc, comment on appelle, au monde, etc. Le monde ne devait pas fonctionner comme ça. Ça dit chaque être humain devrait être là, sans début, et puis il vivait éternellement pour aller. C'est en ce moment qu'on pouvait aller sur ta base là pour dire, le ciel est là, il n'y a pas de début, la terre est là, il n'y a pas de début. Tout ce qui existe aujourd'hui là devrait être là sans début, et puis surtout sans fin. La mort ne devait pas exister. Si vous êtes, on va sur la base où le monde qui est là n'est pas une création, c'est-à-dire ce n'est pas sorti à partir de, ça n'a pas été créé par un créateur, donc fait sortir du néant pour venir à l'existence. Il ne doit pas avoir aussi la mort, c'est-à-dire on ne doit pas retourner dans le néant. C'est impossible. Maintenant, vous venez de reconnaître que vous, avant votre naissance, vous n'existiez pas. Et après votre naissance, vous convenez avec moi que vous allez mourir. Vous ne pouvez pas faire 100 ans après aujourd'hui là. Vous savez que vous allez mourir. Maintenant, si on prenait votre avis, votre conception, on serait aussi éternellement là comme ça, sans fin aussi. Mais pourquoi vous mourrez? Et pourquoi vous avez eu un début? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Peux-je répondre maintenant? D'accord? Allez-y, je vous écoute. J'ai posé 2 questions. Ok. La première question, c'est... Je peux récapituler? Vous avez demandé où est-ce que j'étais. Oui, allez-y, allez-y. Vous dites que, qu'est-ce qui prouve que c'est la création qui est là? Pour vous, si on va sur la base de, il n'y a pas de vol sans voleur, c'est qu'il faut d'abord accepter que le vol a été fait. Dans ça, là, il faut d'abord concevoir que la création existe même d'abord, est réelle même d'abord, ça a été créé. Or, dans votre conception, vous voulez nous montrer que ce monde-là n'est pas créé. L'univers n'est pas créé. Donc, l'univers et son contenu sont là éternellement comme ça. Ça n'a pas été créé. Mais si tel était le cas, toi, tu ne devrais pas naître. Parce que tu as défini la création comme ce qui vient du néant. C'est-à-dire, ce qui vient du néant à l'existence à travers qui? Un créateur. Maintenant, si toi, il n'y a pas eu un créateur qui t'a créé, tu devrais être là éternellement, sans début et sans fin. Là, tu n'as pas été créé, tu n'as pas eu de début, quelque chose ne t'a pas déposé ici. Ben, Dieu a fait que tu aies des parents, eux ils te mettent au monde, toi aussi tu épouses une femme un jour pour mettre ton enfant au monde, de sorte que quand ton enfant va naître là, faut pas il va se lever un jour pour dire, je suis là éternellement, personne ne m'a mis ici. Ta maman et ton papa là, avant leur mariage, tu n'existais pas. Donc Dieu fait ça, c'est des signes pour montrer à l'être humain que rien ne vient comme ça, seul, il y a toujours une cause pour toute chose. Et comme j'ai dit, Dieu est la première cause qui cause les causes sans être causé lui-même, l'incausé. Et c'est lui qui fait ça. Donc ma question maintenant, je résume, est simple. La première question. Si la création pour vous se définit par le fait que quelque chose existe à partir du néant à travers un créateur, c'est-à-dire par un créateur, et pour vous, le monde qui est là est éternel, ça n'a pas été créé, l'univers est éternel, ça n'a pas été créé, ça n'a pas de début. Pourquoi vous n'existiez pas toujours? Mais vous dites qu'avant votre naissance, vous n'existiez pas. Pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas là éternellement? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? Et pourquoi vous allez mourir? Ok, je vais répondre. D'accord? Ouais. Je pense que toutes les questions principalement de méthodologie, de prisme et donc de... Je n'entends pas. Hein? Je pense que tout est question de méthodologie. Vous êtes en train de chercher à comprendre le fonctionnement du monde qui existe sous l'angle, sous le prisme religieux.
Alors que moi, j'essaye de comprendre ce monde sans me poser sur des bases religieuses, sur des dogmes religieux. Parce que en science, vous avez dit, moi je vous ai dit qu'en science actuellement, il existe, il y a des astrophysiciens, il y a des physiciens et tout, Lawrence Krauss par exemple, qui a fait admettre son avis par le consensus scientifique. On admet actuellement que l'univers n'a pas nécessairement été créé par une divinité. Et il y en a, par exemple, là vous êtes là, tapez sur Google, Lawrence Krauss, un univers à partir de rien. Il établit cela. Voilà ce que dit la science. S'il vous plaît, j'ai posé une question simple. Ma question est celle-ci. Si l'univers est éternel et que ça n'a pas été créé, ça vient de rien, tout ce qui compose l'univers aussi doit être comme ça. Et on est d'accord, on va sur cette base, que l'être humain n'a pas été créé, donc l'être humain a toujours existé comme ça dans l'éternité. Si on va sur cette base, je vous le concède, mais je dis, pourquoi avant votre naissance là, quand ton père et ta mère ne s'étaient pas encore retrouvés là, pourquoi tu n'existais pas et pourquoi tu dois mourir? Pourquoi ça? C'est ma question. Pourquoi je n'existais pas? Je pense que vous connaissez la réponse, pourquoi je n'existais pas. Non, moi je ne connais pas. Hein. Parce que tu étais censé exister éternellement. Tu ne devais pas avoir un début ni une fin. Parce que tu n'as pas été créé, il n'y a pas de cause. Il ne doit pas avoir de cause pour ton existence. C'est-à-dire ton père et ta mère ne devaient pas être la cause. Il ne doit pas avoir de cause. Toi, tu devais exister en toute éternité. Mais mon père et ma mère sont la cause de mon existence. Mais pourquoi? C'est pas normal. Mais pourquoi, comment? C'est biologique. Ils se sont accouplés, ils sont fertiles, ils se sont accouplés, ils se viennent à l'existence. Pour je poser une question, s'il vous plaît, les enfants qui naissent mal formés, handicapés, sont-ils créés par Dieu? Bien sûr que oui, et je vous explique. Vous voyez, aujourd'hui là. Mais non, je vais finir. Vous avez posé une question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, oui. Non, il faut que je termine. Je n'ai pas encore fini. Je voudrais ajouter une question. Non, je n'ai pas encore fini. Ça sera deux questions. Laissez-moi répondre à la première. J'ai dit oui, je dois dire pourquoi. Ok. Vous savez, mais quand vous partez dans une usine, moi je vous donne des exemples terre à terre parce que votre foi n'est pas fondée sur une religion ni un livre saint. Donc je suis obligé de vous donner des exemples simples comme ça, voilà, pour vous amener à comprendre les choses. Oui, quand vous partez par exemple dans une usine, par exemple de fabrication de bouteilles ou de quoi que ce soit, il y a des jus, je n'ai pas donné le nom d'un jus ici ou bien d'un truc pour faire la publicité, mais par exemple l'eau minérale comme ça, vous allez dans une usine de fabrication de bidons d'eau minérale. Si vous prenez le bidon de 1,5 litres, la première moule qui a été conçue dans l'usine pour pouvoir faire sortir le bidon de 1,5 litres, dans cette moule-là, mon frère, tous les autres bidons de 1,5 litres qui vont venir doivent être les mêmes bidons. Ça veut dire que le même bouchon, si tu prends le bouchon d'un bidon X, pour aller mettre sur un bidon Y, il doit pouvoir fermer ce bidon parce que les bouchons sont sortis de la même moule et les bouteilles sortent également de la même moule. Donc, ça se passe automatiquement, n'est-ce pas? On se comprend, non? Ça se passe automatiquement. Oui, voilà. Donc, ça c'est programmé, déposé. Tous les bidons qui vont sortir seront 1,5 litres. Ça sera le même contenu, le même volume, les mêmes bouchons. Ça passe automatiquement. Mais ça devait être la même chose aussi pour les êtres humains, par exemple. C'est-à-dire que si on avait été programmé comme ça dans l'univers et tout se passait automatiquement, donc cela devrait être comme ça également. Les êtres humains allaient naître la même taille, la même couleur, la même forme, le même teint, la même démarche, parce que c'est automatique et l'univers c'est comme ça, ça allait être quelque chose d'automatique. Mais regardez, Dieu, ça pour montrer qu'il y a un auteur, il fait de sa création ce qu'il veut. C'est pourquoi il fait naître femme, garçon, aveugle, sourd-muet, handicapé. Il change, il fait sortir de sa création ce qu'il veut pour montrer qu'il y a un auteur et c'est lui qui manipule, c'est lui qui gère sa création comme il veut. Rien n'est automatique dans l'univers, mon frère. Et je repose, ma question est simple. Si l'être humain a toujours été éternel dans l'éternité, vous ne devriez-vous pas avoir de début et une fin? La mort ne doit pas exister. Pourquoi? Pourquoi ça existe? C'est ma question. Elle n'a pas été répondue jusqu'à présent. Ok, voilà. J'aimerais un peu revenir sur ce que vous venez de dire. C'est l'un des points sur lesquels la conception des religions abrahamiques me dérange énormément. Lorsque vous dites Dieu crée comme il veut les créatures qui viennent sur terre.
là, ça montre qu'il ne suit aucune logique morale. Parce que s'il était bienveillant, tel qu'on le dit, il est bienveillant, il veut du bien pour l'humanité, je pense que ce serait immoral de sa part de faire venir un être humain mal formé pour qu'il souffre sur la terre. Moi, par exemple, il ne viendrait jamais à l'idée d'envoyer sur terre un être qui sera malade toute sa vie et qui va souffrir comme ça. Attends, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il est bienveillant et qu'il puisse faire comme il veut et non comme il se doit? C'est l'un des points qui me dérange énormément. D'accord, vous voyez? Répondez d'abord à la question. Répondez à la question, je vais répondre à ça. Même dans le Coran aussi, je viens. Non, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à mes questions d'abord. Parce que j'ai fait que répondre à vos questions, mais ma question n'est pas encore répondue. Pourquoi vous avez eu, vous, un début à la naissance et pourquoi vous devrez mourir? C'est ma question qui est là. Si tout est éternel là, vous devez rester éternellement également. S'il n'y a pas de cause, pourquoi vous devez mourir? Pourquoi ça existe? Répondez à ma question en fait. Voilà, vous avez parlé, vous avez dit des choses que j'aimerais un peu comprendre aussi. Maintenant, je vais finir par répondre à votre question. Non, donc vous ne pouvez pas répondre à ça maintenant. Mais moi, je réponds à vos questions instantanément. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à moi maintenant? Si tout est éternel comme ça, on n'a pas été créé, logiquement, tu ne dois pas mourir. On doit rester comme ça aussi, dans l'espace et dans le temps, sans début, sans fin. Mais pourquoi on est appelé à mourir? Personnellement, je n'ai pas dit que nous sommes éternels. Je l'ai dit. Ce que j'ai essayé de dire, et apparemment vous ne semblez pas comprendre par obstacle religieux, que votre paradigme ne fait pas de comprendre, c'est que j'ai dit que, actuellement, même en sciences sur lesquelles vous voulez vous appuyer, les astrophysiciens ont dit qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant que nous avons été créés par une divinité. Ok, s'il vous plaît. Ma cause, c'est mes parents. Mes parents, leurs parents, et on va remonter, on va tomber sur ce qu'on appelle la science, la théorie de l'évolution, par exemple. Maintenant, si ta cause, ce sont tes parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents. Au fur et à mesure, on va aller trouver un point où c'est la source de tout. Le dernier maintenant point qu'on va le trouver là, le dernier parent là, lui, sa source, c'est quoi? Les fluctuations en science. Hein? Faut parler, je n'entends pas. Si on remonte sur le plan... Toi, tes parents sont ta cause. Sur le plan S'il te plaît, je reviens, je vais réorganiser. Toi, tes parents sont ta cause. Eux, leurs parents sont leur cause. Tes arrière-grands-parents sont les causes de tes grands-parents, etc. On remonte jusqu'à une seule personne qui sera la source de tout, que nous on appelle le père Adam. Lui, sa cause là, c'est quoi? Lui maintenant. En science, il n'y a pas d'une seule personne. En science, au début, ce sont les acides aminés. En fait, là, vous êtes dans des champs scientifiques. Je ne sais pas si on pourra continuer là-dessus. Bon, la science là, s'il vous plaît. La science est le premier être humain. S'il vous plaît. Je répète, oui. Logiquement, nous devons être clairs. Hein. Si tes parents sont ta cause, et aussi leurs parents sont leur cause, on va remonter à un point de départ. Ce point de départ là, comment lui il est venu? Qui est sa cause? Le premier ancêtre des ancêtres. Voilà. Le problème, c'est que vous posez la question qui a fait cela. Alors je vous pose la question de savoir comment c'est arrivé comme cela. Et je vous explique qu'en science, il existe même la théorie de la diogénèse, par exemple, qui explique le comportement du je n'entends pas. Hein. Il y a la théorie de la diogénèse qui est j'explique que même en science, il existe la théorie de la diogénèse qui explique le commencement de la vie sur Terre. C'est une théorie. Vous-même vous dites que c'est une théorie. Vous essayez de partir sous un angle qui est proprement religieux. C'est-à-dire que vous faites entrer votre... Ici, je ne parle pas de religion. Non, je ne parle pas de religion. Vous dites que tout ce qui est là est éternel. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création. On n'est pas sorti du néant par un créateur. Ok. J'ai dit, dans ce cas, tous qui sont là devaient rester éternellement dans l'espace et dans le temps, y compris vous. Mais pourquoi vous allez mourir? Vous n'avez pas pu répondre à cette question. Deuxièmement, j'ai dit, bon, si vous ne pouvez pas répondre à la question de pourquoi vous allez mourir, attendez, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, votre cause là, c'est quoi? Vous dites que c'est vos parents. Il dit, eux aussi là, leurs causes sont leurs parents. Vos grands-parents là, leurs causes sont vos arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents, leurs causes sont vos aïeux, etc. On va arriver à une cause qui est la source de tous. Je ne parle pas de religion, on va dans ta logique.
Maintenant, cette cause qui est la source de tout là, est aussi à quelle source? La première cause où on allait tous se croiser là, lui il vient d'où? Voilà. J'essaie d'expliquer, vous m'avez interrompu. Je vous expliquer que ceci. Que si on part d'un point de vue non religieux, il existe ce qu'on appelle la biogénèse qui tente d'expliquer le commencement de la vie sur Terre. Ok. Voilà. Vous dites c'est une théorie, la biogénèse qui tente d'expliquer. En fait, vous prenez, je répète, des petites études de quelques petites personnes et vous voulez établir ça comme la généralité ou bien la raison finale ou autre. Je vous donne. Vous êtes d'accord? Vous connaissez Albert Einstein? Oui, je le connais, c'est un physicien américain. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? D'origine juive. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Je n'ai pas la prétention d'être plus savant que lui. Ok, mais lui il dit, la religion sans science est aveugle et la science sans religion est aveugle. Est-ce que vous êtes d'accord que la science sans religion est aveugle? La science sans religion est aveugle. Oui, c'est ce que Albert Einstein a dit. Bon, Albert Einstein, s'il parle dans son domaine de physique, il est profond. Mais s'il parle dans son domaine de physique, il n'a plus aucune valeur. Tu dis quoi? D'abord, monsieur, est-ce que vous savez que Albert Einstein a régné Dieu? Non, c'est pas ma question. Vous savez? Quand? Mais sa déclaration que je viens de vous donner là, Voilà. c'est après avoir régné qu'il a compris après qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire d'effet sans cause. La science même nous démontre le système de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause, mon frère. Ah oui, Donc, ok. la science qui va aller te dire, je sais pas, hein, D'accord. les théories que tu as prises où on te dit que non, tout est là comme ça, etc. C'est faux. Parce que la même science nous dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous allez étudier la théorie de cause à effet. Vous allez comprendre là-bas. Albert Einstein a compris après que réellement, la religion ne peut pas exister sans science. Ça, c'est impossible. Et même dans les livres saints, Allah même nous parle de la science. C'est un devoir. L'apprentissage de la science est un devoir capital. Et la religion vole avec les deux ailes, comme un oiseau, avec l'aile de la science spirituelle, c'est-à-dire l'aile de la science religieuse, comme l'aile de la science profane. Ça, on est d'accord. Maintenant, Albert Einstein te dit, il n'y a point de religion. C'est-à-dire que la religion sans science est aveugle et la science sans religion est aveugle. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu laisses tomber la religion abrahamique et que tu décides d'aller avec la logique de la science seulement, tu es un aveugle. C'est ce que Albert Einstein te dit. Et toi, tu ne peux pas dire que tu es plus savant ou réfléchi que le grand Albert Einstein. Ça, c'est des gens qui ont rapporté des prix Nobel dans ce monde. Je peux te donner encore d'autres grands qui ont rapporté même des prix Nobel. Et puis te donner les détails qu'ils ont donnés concernant la science. Je peux te donner comme ça, commandant Costo, qui s'est converti à l'islam. Après avoir découvert certaines choses. Docteur Kitmore du Canada. Hein? C'est un grand savant américain. C'était un grand scientifique. Je peux te donner un plein qui se sont convertis à l'islam, mais qui maîtrisaient la science et qui avaient compris la science que toi. Le nom de certains scientifiques que toi tu es en train de citer là, c'est l'œuvre, s'il te plaît, j'ai pas encore fini. Vous êtes en train de citer le nom de certains scientifiques dont eux-mêmes là, ils ont vécu avec des gens là-bas. Toi, tu es en Afrique ici. Mais leurs gars qui ont vécu avec eux là, se sont convertis. Il y a plein qui se sont convertis à l'islam. Je vous ai donné le nom de commandant Costo comme ça. Parce qu'il sait que le Coran a révélé quelque chose dans les années 609 à 610. Et il sait automatiquement que ça là, cette chose que le Coran a révélé, comme par exemple l'étude sur la mer, l'eau salée et l'eau non salée, c'est-à-dire il y a une mer, dans la sourate 35, sourate Fatir, Allah il parle, il y a une mer, tu vas trouver cette eau-là. Donc, la partie d'en haut est salée, la même eau, mais quand tu atteins une certaine profondeur, tu arrives à la partie non salée. Et tu vas trouver que même la viande qui est, quand on parle de la viande, en fait les poissons, thon, etc., qu'on trouve dans la mer, les poissons qui vivent, je vais prendre ça comme ça pour que tu puisses comprendre, dans la partie salée, c'est-à-dire d'en haut, quand tu prends cette viande-là et puis tu consommes là, elle est vraiment salée. Mais quand tu arrives vers les poissons qui sont dans la partie non salée, ils sont également des poissons thon non salés. Mais alors que c'est la même eau, mais à une certaine profondeur, c'est plus salé. Mais quand tu remontes un peu en haut, c'est salé. Mais il y a un liquide et ça ne se mélange pas. La partie non salée en bas, la partie salée en haut. Mais lui, pour découvrir ça là, il avait tout un équipage expert en la matière, en océanographie. Et il avait encore non seulement des appareils sophistiqués, et il avait un sous-marin, pas n'importe lequel, sophistiqué également, pour pouvoir plonger dans la mer à une certaine profondeur pour aller découvrir cela. Mais dans les années 609, le prophète Mohammed, non seulement la science moderne qui est là, la technologie n'existait pas,
Deuxièmement, il était analphabète, il n'a jamais allé à l'école. Troisièmement, il vivait dans un pays désertique, il n'y avait pas d'eau autour de lui pour dire qu'il a fait ses études là-bas. Et il n'avait pas d'appareil sous-marin ni un équipage, nous tout ce truc-là. Comment un être humain comme ça peut révéler une chose? Aujourd'hui, avec tout ce matériel de la science moderne, commandant Costaud va aller découvrir ça trait pour trait, lettre pour lettre. Mais c'est pourquoi il s'est converti à l'islam, parce qu'il sait que ça ne peut pas être une coïncidence. Et la logique humaine ne peut pas définir ça, c'est forcément divin. Ça c'est clair. Est-ce que vous êtes plus savant que commandant Costaud qui est devenu musulman, qui a compris que c'est l'islam qui est vrai et puis il est devenu musulman? Vous êtes plus savant que commandant Costaud? S'il vous plaît, je peux répondre? Allez-y, c'est une question. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Bon, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Oui, je vous écoute également. Je ne vais pas vous interrompre. De parler. Voilà. Vous avez mentionné tout à l'heure le physicien Albert Einstein. Je ne sais pas si vous avez connu réellement la vie d'Albert Einstein, qui n'a jamais été musulman. Et puis, vers la fin de sa vie, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire que Albert Einstein avait carrément dit que les religions abrahamiques sont une véritable sottise pour l'humanité. Il avait des sources. Je me force de parler avec les sources, ceux qui demandent avec les sources. Albert Einstein, celui que vous soulevez comme étant un grand scientifique pour vous, un savant, a dit que les religions abrahamiques racontent des âneries, racontent des sottises. Donc si je suis votre logique, vu que vous soutenez Albert Einstein, vous êtes donc d'accord pour dire que les religions abrahamiques sont des sottises. Donc ce que Allah a dit, c'est des sottises. D'accord, pas de problème. Ensuite, vous avez essayé de parler du Coran en vous extasiant de certains miracles scientifiques du Coran, alors que il y a des versets coraniques qui disent des choses qui ont été démontrées par la science. Par exemple, lorsqu'on lit Coran 16-66, sourate 16-66, là où on dit que le lait serait constitué d'un mélange d'excréments et de sang. Ça ne repose pas sur la science. C'est une affirmation qui est complètement contraire à la science. Le lait n'est pas un mélange d'excréments et de sang. Le Coran nous dit aussi que, pour ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent avec la volonté de comprendre, la volonté de connaître la vérité. Donc, la vérité qui m'intéresse. La réalité, c'est que le Coran contient énormément d'affirmations, d'allégations qui sont contraires à la science. Par exemple, le Coran nous dit que la terre est plate, dans de nombreux versets, 61-19, 51-48, 78-6, ainsi de suite, que le soleil va même se coucher dans une mare de boue. Dans le Coran 18-86. Tout cela, ça n'a aucun sens sur le plan de la science. Comment vous pouvez croire que ce livre-là est divin? Sur base de quoi? Un livre qui dit que le soleil se couche dans une mare de boue. D'accord, je peux parler? Oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup mon frère. D'abord, quand j'ai parlé d'Albert Einstein, il n'a jamais dit qu'il était musulman ou bien il avait accepté ou adopté ou il était converti à l'une des religions abrahamiques. J'ai jamais dit ça. Ça fait un. Oui. Mais je suis en train de te dire, Albert Einstein, il peut ne pas croire à l'islam, au christianisme, etc., toutes ces religions abrahamiques là, mais il reconnaît au moins, quand on parle de religion, on dirait que vous ne connaissez pas la définition. Religion, ça vient du mot religare. Religare qui veut dire ce qui relie. Ce qui te relie, voilà, ce qui relie la création à un auteur, à une puissance qui est la cause de toute chose. C'est ça qu'on appelle religion en fait. Donc, religare, vous pouvez faire des recherches. Donc, Albert Einstein comprend que il y a forcément une cause de tout ce qui existe. Mais j'ai jamais dit dans mes propos qu'il était musulman. Non. Rectification. Ben, il dit, et je réitère mes propos. La religion sans science est aveugle. Lui, il est d'accord. La religion doit pouvoir confirmer et même être prouvée par la science. Ce qui est d'accord. La religion va avec la science. Et nous-mêmes là, comme j'ai dit, il y a un hadith du prophète qui nous dit ça clairement. C'est-à-dire, lui là, avant qu'Albert Einstein ne dise ça, lui nous avait déjà enseigné ça depuis les années 609 à 610. Et il dit, la religion vole avec deux ailes. L'aile de la science spirituelle et l'aile de la science profane. Ça, non, c'est ça depuis. Et je continue encore. Quand Dieu envoie des prophètes, les accompagne par des signes.
Moïse à son temps là, ce qui dominait le monde c'était la magie. Vous voyez quand dans les récits il était devant Pharaon, les gars de Pharaon qui étaient là, les mages etc, les sujets de Pharaon comme les prêtres etc, eux c'est la magie qu'ils utilisaient pour donc essayer d'amadouer les gens etc. Mais quand ils déposaient leurs petits bâtons ça devenait des petits serpents, tout ça la magie. Mais Allah il a donné un pouvoir à Moïse pour montrer que la magie n'est rien et que c'est une connaissance vaine devant Dieu. C'est pourquoi quand Moïse a déposé son bâton, ça a été un serpent également plus gros que les leurs et qui les a avalé tout pour eux. Donc pour montrer que la magie au temps de Pharaon dominait le monde. Donc Allah envoie son prophète en conséquence avec des miracles pour détruire la magie humaine. Pour montrer que c'est des connaissances vaines et sataniques. Maintenant au temps de Jésus là, ce qui dominait le monde, c'était la médecine. Les Grecs en ce moment tu ne pouvais pas jouer. Puisqu'il y a eu des successions donc, de royaumes. Il y avait d'abord le royaume assyrien même d'abord, assyrien. Après ça, l'empire babylonais qui donc a été géré par Nabucodonosor II. Après l'empire babylonais est tombé sous quel empire? Sous l'empire médo-perse. Ça dit, je n'ai pas encore fini, je ne vous ai pas interrompu. Moi quand je donne, je vais avec une méthodologie, voilà. C'est pas à vous seul que je parle en train d'instruire, je suis en train d'instruire les internautes. Donc l'empire babylonais est tombé sous qui? Sous l'empire donc médo-perse. Les Mèdes, Darius était donc le chef et les Perses c'était Cyrus qui ont fait une coalition pour faire tomber Nabucodonosor, donc l'empire babylonais. Et après l'empire médo-perse, il y a eu l'empire grec par Alexandre le Grand. Et c'est lors de l'empire grec que la médecine s'est développée dans le monde. Et après l'empire grec, il y a eu l'empire romain. C'est dans l'empire romain, sous l'empire romain que Jésus est né. Il est né pendant que l'empire romain régnait. Il est monté donc dans la miséricorde de son Seigneur pendant que donc l'empire romain régnait. Maintenant, quand Jésus est venu, comme je dis, c'est la médecine qui dominait. C'est pourquoi en conséquence, Dieu aussi va donner des miracles à Jésus pour montrer aux êtres humains que c'est lui, sa connaissance qui est au-dessus de tout. Parce que le médecin humain, lorsque tu vas beau soigner les maladies, mais quand la personne meurt, c'est fini. Et le médecin humain ne peut plus rien faire quand le patient meurt. Mais Dieu donne le pouvoir à Nabi Isa, même ressusciter le mort. C'est-à-dire il est mort, hein, lui il ressuscite. Ça fait un. Alors que le médecin humain, lui il s'arrête que quand la personne est morte. Lui c'est sa limite. Il ne peut plus rien faire. Deuxièmement, le médecin humain, il y a un certain nombre de maladies que lui peut soigner. Mais aveugle né là, lui il ne peut pas. Sourd-muet né là, il ne peut pas. Handicapé né là, il ne peut pas. Mais Nabi Isa guérissait tous ceux-là. Donc Dieu lui donne une connaissance pour venir montrer aux êtres humains que Allah il surpasse tout ça. C'est des signes. Et quant au prophète Mohammed, sachant que nous serons dans un monde vers la fin des temps, donc où la technologie va prendre la relève, donc sera au-dessus dans tout. Et c'est pourquoi le Coran vient en conséquence. Et c'est le plus grand miracle, le Coran. Tu as cité certaines choses ici que le Coran contredit, etc. Ou bien la science contredit le Coran. Non. Moi, je dis même que le Coran vient corriger la science. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus, ils ont accepté que le Coran, il y a plus de 400 000 scientifiques dans l'espace et dans le temps qui sont convertis à l'islam. On aura le temps la prochaine fois où je peux te donner des noms, des détails, etc. Plus de 400 000 scientifiques. C'est pas un petit nombre. Mais non, j'ai pas encore fini, s'il te plaît. Je termine maintenant. Et je te donne la parole. Je termine. S'il te plaît, je termine. J'ai pas encore fini. C'est un échange. Moi, c'est pas quand je te donne la parole, est-ce que moi je te dis que tu as duré? J'attends que tu finisses. C'est quand toi-même tu me dis que tu finis que tu me donnes. Donc, moi-même, si je prends 15 minutes que j'ai pas fini, c'est que j'ai pas fini. L'essentiel n'est pas de couper, te donner la parole. L'essentiel, c'est d'aller au bout de mes idées. Voilà. Au début, il fallait dire qu'on fixe un temps de parole. On n'a pas dit au début qu'on allait fixer un temps de parole. Donc, tu m'écoutes attentivement comme je le fais avec toi. Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Vous citez des versets dans le Coran, la science contredit. Jamais de la vie. Le Coran est parfait et le Coran ne peut pas être contredit. Vous avez pris par exemple la sourate 18 que le Coran dit que le soleil se couche dans une masse, dans la boue. C'est pas vrai. Le Coran n'a jamais dit ça. Pourquoi vous faites ça? Le Coran n'a jamais dit que le soleil se couche. On peut prendre? Prenez le verset. Je vais vous apporter un enseignement dessus. Prenez. Le Coran n'a jamais dit que le soleil se couche dans la boue. Allez-y. Lisez le verset devant tout le monde. On vous écoute. Coran 18, 86, d'accord? Allons avec ça. Allons avec ça, allons avec ça. Le Coran n'a jamais dit ça. Je vais profiter pour corriger une bonne fois. Il y a des gens qui disent la même chose.
C'est gentil de venir en France. Non. Ça va. Après l'émission, Et puis, il ne croit pas à l'islam, mais il a un Coran. Hein. Coran 1886, je suis intéressé par toutes les, bon, par la plupart des religions. D'accord, allons ça. On dit, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Voilà ce que dit le Coran. D'accord. Tu as une explication à donner ou pas? Moi, je peux expliquer. Voilà, on dit bien. On dit bien. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. D'accord. Voilà. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. En tout cas, c'est noir sur blanc. Ouais, c'est noir sur blanc. Même si mon Coran n'est pas blanc ici. D'accord, voilà ça ici. Allah il dit dans le verset 86 de la sourate 18. Il dit Hatta iza balaga maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hami'atin. Regarde ici. Il dit lorsque Zarkaranaïn ou Zurkaranaïn est arrivé, il trouva lui. Écoute très bien le verset. Hein. Zurkaranaïn trouva, il a vu que le soleil se couchait dans une source boueuse. Regarde, le terme utilisé en arabe c'est wajadaha. C'est Zarkaranaïn qui a vu le soleil comme s'il se couchait dans une masse boueuse. Allah n'est pas en train d'affirmer que le soleil se couchait dans une masse boueuse. Mais c'est paru à Zarkaranaïn comme ça et je t'explique pourquoi et comment. C'est comme toi, quand tu vas t'arrêter au bord de la mer. Tu vois, quand tu regardes loin, tu vois comme si le ciel touche l'eau. Mais en réalité, le ciel ne touche pas l'eau. Et c'est la même chose. Quand il est arrivé à un certain endroit, tu sais, quand le soleil est couchant, quand le soleil veut se coucher, quand tu es loin et puis tu regardes là, tu vois comme si le soleil rentrait dans la terre. Effectivement. Donc, maintenant quand tu es au bord de l'eau et puis tu regardes le soleil couchant au bord de la mer, loin, tu vois comme une masse boueuse. Le soleil, quand il se couche, au niveau de... Quand tu regardes, quand tu es au bord de la mer et puis tu regardes le soleil couchant là, c'est la même chose. Tu vois l'image comme une source boueuse et le soleil se couche dedans. Alors qu'en réalité, le soleil ne touche même pas la terre. C'est comme j'ai dit, quand tu regardes au bord de la mer, tu regardes, tu vas voir que la terre touche la mer. Et le ciel touche la mer. Alors qu'il y a des milliards de kilomètres entre eux. Donc c'est la même chose. Wajadaha. C'est Zarkaranaïn qui a vu comme si le soleil était dans une masse boueuse. Mais Allah n'affirme pas que cela est comme ça. Vous ne comprenez pas le langage. C'est ça en fait le problème. Donc le Coran n'a jamais dit ça. C'est lui qui a vu ça comme ça. Wajadaha. C'est lui qui a vu ça comme ça. Et c'est le terme utilisé ici en arabe. Mais cela n'est pas comme ça. Voilà. Maintenant, bon, il est l'heure de la prière. Je suis obligé de m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui dit Dave comme Ismaël Aka ou bien quoi pour cafouiller. On ne cafouille pas dans les trucs. Le monsieur, il vient comprendre. Il vient poser des questions. C'est pas par là. L'islam, c'est pacifique. Voilà. Donc moi, je ne peux pas bavarder, crier. Vous aimez ça, le spectacle. C'est pas ça. L'objectif du musulman n'est pas de venir crier. Dire l'autre est comme ça. Non. Tu viens, tu apportes ta compréhension, la petite connaissance tranquillement. Celui qui veut comprendre, comprendra. Mais ces histoires d'émotion, on doit enlever dans les débats, dans les échanges. Voilà, c'est pas normal. Laissez ça comme ça. Merci. Débat des passionnés. Voilà. D'accord. Bon, il est l'heure, hein, vraiment. Il est 18h26, on doit prier en fait. Sincèrement, on est en train de faire l'appel à la mosquée. Monsieur Bamba, toi t'es Bamba de Côte d'Ivoire ou Bamba de où ça? En fait, c'est un nom à la fois ivoirien et congolais. Oui, mais... Mon père est ivoirien. Ah, ton papa est ivoirien. Tu es ivoirien. Oui, mais c'est un nom congolais. Tu es Kinshasa ou bien tu es Brazzaville? Il y a une Bamba ici. Brazzaville. Elle est Bamba? Oui. Attends. Tu es Bamba, non? Bamba Fofana. Bamba Fofana. Ça, c'est Koyara, non? Pardon, faut confirmer, pardon. À cause de Dieu, pardon. Hein? C'est Koyara, non? C'est Koyara. Bamba Fofana, c'est Koyara, non? Il y a une méthode derrière la caméra pour dire ça. Bon, moi, mon père est de Ma. Oui, mais...
C'est même. C'est à côté de. Maman, donc toi, tu es un faux type et puis tu es en train de me fatiguer. Tu es Yacouba Koyara. Tu es Yacouba quoi? Diaz n'est même pas une bonne personne, même là. Comme Bamba Mon Fofana. frère de ma. Toi, La famille là-bas. Oui. Il y a ma père, ma Fofana. C'est les maman. Koyalo. Koyalo. C'est fini, c'est professeur Koyalo. Eh? Donc, attends, tu es Kinshasa ou bien. Où est Brazzaville? Tu es Kinshasa ou bien Brazzaville? Brazzaville. Ah, On dit c'est le grand frère de bébé sans os de main. Ok. Yéli, Baba. Oui. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Merci beaucoup à toi. Un plaisir. Ouais, non, le plaisir est partagé. On aime échanger comme ça dans cet état d'esprit-là. Même si on ne s'entend pas, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, si on est tous d'accord là, pourquoi il va y avoir des débats? Oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir d'échanger avec toi. Et dans une prochaine édition, on pourra parler de d'autres thèmes encore. Voilà. Parce que j'ai pensé que tu étais kémite. Hein. J'ai pensé que tu étais kémite. Bon. Tu n'es pas kémite? Tu es scientifique? Non, je ne suis pas kémique. Je ne suis pas kémique. Ok. D'accord. Merci beaucoup, maman. Voilà. Salam alaikum à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la page TikTok de le laboratoire de la DDR. TikTok, Facebook, YouTube, c'est ça? On a écrit laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel. TikTok, YouTube, Facebook, laboratoire DDR officiel. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous voyez, voilà, l'enseignement qu'Ibrahim m'a donné tout à l'heure. On va faire ça désormais, Inch'Allah. On va se retrouver très souvent sur TikTok. Voilà, vous allez venir. On va faire des émissions. Parce que voilà, il faut donner maintenant beaucoup d'enseignements, Inch'Allah. Les frères nous ont donné Bible, on a commencé à lire Bible, ils disent non, on n'a qu'à laisser. Il y a un matin, là, il dit bon, pourquoi on arrête là? Promenez-vous partout, dans toutes les maisons où vous avez donné Bible. Allez-y, récupérez. Non, mais c'est OK, on va continuer. Tant que vous n'avez pas fait ça, partout, depuis près de 30 ans, vous avez donné Bible là. Passez dans toutes les maisons à récupérer. Là, à partir de ce jour-là, on va laisser arrêter de lire. Non, si ce n'est pas fait, on est dedans. Dieu parle. Mais il n'est pas papa. Poulet boit l'eau, mais il disparaît. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Le centre islamique toujours. Hein. Voilà, 0747. Ah, tu veux monter? Non, on ne monte pas aujourd'hui. On va monter peut-être prochainement. On ne monte pas pour faire débat. Hein. On monte pour poser questions sur l'islam. En tout cas, tout ce que vous voulez savoir sur la Bible et tout ça. Mais bon, le jour viendra, Inch'Allah. Oui, quand? Bon, laisse ça. Le jour viendra où je vais vous annoncer, Inch'Allah. On va commencer ça rapidement sur les pages que nous avons et tout ça. Merci à ceux qui nous suivent. 0747 32 04 55. 0747 32 04 55, ce sont les numéros, ou encore le numéro pour votre participation pour la construction du centre islamique. Aïcha Silla, merci beaucoup. Qu'Allah t'en récompense, ma soeur, Inch'Allah. Merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une prochaine émission. On devait aller à Trècheville aujourd'hui pour un petit poteau là-bas. Il y a un chrétien malien. Mais à la dernière minute, il dit même si on vient, on ne le filme pas. Il dit bon, c'est que c'est pas la peine. Nous, on ne se cache pas. Salam alaikum. Demain, on se retrouve dans une prochaine édition. Dimanche également. Il y a le pasteur, comment il s'appelle? Martin de Belgique. Il veut faire un débat avec un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus. Donc je cherche, on m'a dit de chercher le missionnaire. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son TikTok. Le missionnaire, on m'a dit lui, il ne croit pas à la divinité de Jésus. Donc je vais le mettre en débat avec le pasteur Martin de Belgique qui est d'accord, qui est un Ivoirien. Ou encore le cauchemar. Voilà, le cauchemar. Lui, alors là. Ou encore mon bien-aimé Guillaume Kofi. Voilà, donc le 0747 32 04 55 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter pour qu'on va vous mettre en contact pour organiser ce débat. Merci beaucoup et à la prochaine. Et d'abord, ouais, laisse. Ça c'est comment on l'appelle là même là? L'artiste ou bien quoi? Il a débattu gay. Allez, sur la tête tout à l'heure.